Nous allons arriver à la dernière partie de notre entretien. 3 vieillards enthousiastes, c'est Jean. Visitons un peu Jean sur l'île de Patmos, très avancé en âge, exilé dans des circonstances sans doute pénibles et difficiles. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a visité l'île du Diable qui est devant la Guyane française. C'est là qu'on envoyait les grands criminels il y a bien des années, et on les mettait tout simplement sur une île, on les laissait là-bas. C'était bien meilleur marché que de bâtir des prisons, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a des requins autour. Et si quelqu'un voulait se sauver, eh bien, il était projeté immédiatement. Et voilà Jean qui est sur cette île. Il faut chercher à se représenter cela. Et il était dans des circonstances bien difficiles. Premièrement, il était le dernier des apôtres en vie. Vous vous rendez compte? Vous avez travaillé dans une équipe et tous les autres ont passé comme martyrs. Ils ont terminé leur vie comme martyrs. Et toi, tu es encore le seul qui survit encore. On pourrait dire que c'est démoralisant. Il y a aussi les assemblées qui étaient dans un état assez triste. Quand on lit les derniers écrits des épîtres, la seconde épître de Pierre, la seconde épître à Timothée et l'épître de Jude, on réalise que les assemblées étaient en train de dégringoler, comme on dit en Suisse. Il y avait aussi le fait que Jérusalem était détruite. Et il faut chercher à se représenter ce que ça voulait dire. Cette ville dont nous avons entendu, si personne n'a vu, si une personne n'a pas vu le temple d'Hérode, il n'a pas vraiment vu quelque chose de beau. Impressionnant. Et il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus, non seulement il a été crucifié, mais il est ressuscité à Jérusalem. Il a été à Jérusalem, autour de Jérusalem avant tout, avec ses disciples. Il y a eu la première église à Jérusalem. Pendant bien longtemps, il y a eu cette assemblée de Jérusalem. Il y avait tous ces souvenirs. Et cette ville rasée, on ne peut pas se représenter, non? Un jour, une belle ville, et après, une ville complètement démolie. C'était un fait. Quelle humiliation pour les Juifs, et il était un Juif, lui, quelle humiliation aussi pour l'Église de voir que cette assemblée de Jérusalem, elle avait été détruite aussi à cause de la destruction de Jérusalem. Et lui, il était prisonnier, justement, il était exilé. Et pourquoi est-ce qu'il a vécu tellement longtemps? J'ai écrit entre points 1 et 2, peut-on se représenter comment la Bible aurait terminé sans les écrits de Jean? Ce serait triste. Justement, ces dernières épîtres, on aurait dit, oh, encore un grand commencement, et finalement, ça a tout terminé un peu en désarroi. Et c'est comme toutes les autres choses. Non! C'est le Seigneur qui a dit que mon assemblée, elle restera jusqu'à la fin, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, n'est-ce pas? Les écrits de Jean sont d'un encouragement particulier dans des temps de chute. Et je pense que nous pouvons dire nos temps ressemblent un peu à des temps de chute et que nous ressaisissions l'importance de ces écrits de Jean. Le second point, les circonstances douloureuses du peuple de Dieu du temps de Jean. En Actes, déjà il était dit qu'il y a des loups qui entreraient dans l'assemblée dans ce dernier speech de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse à Milet. Il y a aussi 2 Timothée 1, verset 15, où l'apôtre Paul doit dire « Tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi ». C'était humiliant pour l'apôtre Jean. En 1 Corinthiens 1, verset 11, et puis 3, verset 3, il y avait déjà ces divisions qui avaient pris place, n'est-ce pas? Les uns disaient « Je suis de Képhas », les autres d'Apollos, les autres de Paul, les autres même de Jésus, n'est-ce pas? Cette division qui avait déjà pénétré les assemblées. Et en Galates chapitre 5, versets 14 et 15, et Jacques 3, versets 14 à 16, quand les chrétiens s'entre-dévorent. C'est terrible. C'est comme dans la politique, n'est-ce pas? Et tout cela, ça s'est passé. Et je pense que l'apôtre Jean avait connaissance de tout cela. Et en ce qui concerne l'état présent des assemblées en Asie, qui est autour de cette île de Patmos, géographiquement,
Apocalypse 2 à 3, ces 7 épîtres qu'il a dû écrire, étant dictées par le Seigneur Jésus, c'est pas tellement encourageant pour lui. Eh bien, c'est un peu ces circonstances dans lesquelles l'apôtre Jean habitait. Et la disposition de Jean, malgré ses privations, est le laps de temps depuis le jour de la résurrection. Je pense au Apocalypse chapitre 1, verset 10, où il est dit « J'étais en esprit à la journée dominicale ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que l'esprit était en lui à la journée dominicale. Ça, c'est d'après, à la fin de Éphésiens chapitre 1, c'est un fait. L'Esprit Saint est entré en nous, et gloire à Dieu, il ne nous laissera pas jusqu'au dernier jour. Ça, c'est un acte souverain de la grâce de Dieu. Mais sommes-nous en esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'Esprit Saint aimerait opérer? C'est toujours glorifier Christ. Et d'être en esprit veut dire de faire ce que l'Esprit Saint aimerait faire par moi. Et il me semble que là, en Apocalypse 1, verset 10, il s'est rappelé du jour de la résurrection. On lit ça en Jean, particulièrement dans son évangile à lui, comment lui, n'est-ce pas, et Pierre, ils ont couru, on a entendu parler de cela. Et cette journée où le soir, le Seigneur Jésus est venu au milieu d'eux, où il a dit « Paix vous soit !» Et les disciples sont réjouis. Et encore une fois, il a dit « Paix vous soit !» C'est cette journée dont l'apôtre Jean se rappelait. Il n'avait pas de montre avec une date comme nous avons, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il savait que c'était dimanche? Et c'était c'était les païens, ils travaillaient le dimanche aussi, c'était comme un jour normal. Peut-être qu'il avait fait des traits. 6 traits droits, un trait à travers, et chaque fois qu'il y avait un trait à travers, il se disait, c'est le premier jour de la semaine, je veux prendre le temps, vraiment, de me remettre dans cette scène. Le Seigneur Jésus est réellement ressuscité. C'est ça un peu d'être en esprit. Est-ce que le dimanche est une journée spéciale pour nous? Ou bien c'est tout simplement la journée où on ne doit pas aller bosser, et puis on a un peu plus de temps, et puis on va à l'église, n'est-ce pas, parce que normalement on y va? Est-ce qu'il y a cet enthousiasme du fait que Jésus est ressuscité? C'est cet enthousiasme qu'il me semble qu'on voit dans ces descriptions d'Apocalypse chapitre 1, verset 10. Et alors, le moment venu, point 4, pour ranimer son enthousiasme d'une manière extraordinaire, le Seigneur Jésus lui est apparu. Et j'aimerais lire ces versets, parce que nous n'avons pas beaucoup de descriptions du Seigneur Jésus dans son état présent. Et il me semble que c'est très important que nous ayons une image claire. Et en partie, la révélation de Jésus-Christ, c'est de le voir devant nous comme il est présenté par l'apôtre Jean, comme il s'est présenté à lui. Eh bien, nous lisons tout simplement, verset 9e, il était en esprit, et il ouït. Je fus en esprit, verset 10, dans la journée dominicale, et j'ouïs derrière moi une grande voix, comme d'une trompette, disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées, etc. Quand tu entends une grande voix derrière toi, tu te tournes. C'est logique. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et, m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu des 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint aux mamelles d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil, quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Vous savez, c'est une chose de dire, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, il est présent parmi nous. Mais c'est encore une autre chose de chercher de se représenter ce Jésus, et c'est le Jésus actuel.
est-ce qu'on ne serait pas des fois un peu plus humble si on réalisait que c'est une telle personne que nous espérons qu'il soit au milieu de nous? Et c'est touchant. Il s'est effondré, et alors le Seigneur Jésus met sa main droite sur lui, disant « Ne crains point, car je suis le premier et le dernier et le vivant, etc. » Il y a la thèse que cette journée dominicale a été le début de l'activité d'écrire de l'apôtre Jean. Parce qu'on ne sait pas exactement quand ces différents écrits ont été écrits. Et il y a la thèse qu'il aurait d'abord écrit l'Apocalypse, et après ça, il aurait écrit l'Évangile selon Jean. Et heureusement qu'on l'a. Vous vous rendez compte ce qui nous manquerait? Et lui, il connaissait sans doute les évangiles synoptiques, mais il s'est dit, mais moi je me rappelle de ce que ce Seigneur a dit ci et ça, et de ce qu'il a fait ci et ça. Par exemple, je me rappelle que le premier miracle, c'était de tourner de l'eau en vin à une noce. Et pour moi, c'est très important. On a le ministère parmi les couples à cœur, et c'est pour montrer le premier miracle du Seigneur Jésus quand il était sur cette terre, c'était d'offrir la vraie joie à un jour de mariage. Et j'espère que nous qui sommes mariés, nous avons cette joie toujours dans notre mariage. Oui, il y a beaucoup de choses que l'apôtre Jean a pu encore écrire, et dans cet évangile, il est historien. Et comme historien, il faut tout simplement se limiter aux choses qu'on a écrites, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est possible que peut-être son premier épître ait été un document qui allait avec l'évangile? Et là, il écrit comment lui a ressenti le fait, justement, que le Seigneur, il a pu le toucher et tout cela, et toutes ces démarches que nous lisons dans cette première épître de Jean. Je pense que j'accepte un peu cette thèse, et je trouve c'est très beau de voir justement que pour le mettre en marche, ce vieillard enthousiaste, et pour le faire écrire, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce qu'il a pu écrire? Avec un ordinateur, c'est très simple. Et même si on a un bic et du beau papier blanc, c'est très simple. Mais dans l'île de Patmos, d'où est-ce qu'il a eu tout ça pour pouvoir écrire? C'était pas simple, sans doute. Mais il a eu cette commission du Seigneur d'écrire le livre de l'Apocalypse. Et je suis tout d'accord avec mon frère Stéphane Waldman, c'est un livre majestueux. C'est un livre que j'aimerais bien plus encore connaître. Un livre qui devrait bien plus marquer ma vie. N'est-ce pas? Révélation de Jésus-Christ. Les incrédules, qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ? Il s'est laissé crucifier, ils l'ont crucifié. Et la dernière chose que les incrédules ont vue de Jésus-Christ, c'est Christ crucifié, fini. Parce qu'il y a eu les ténèbres, et je pense que la plupart des gens sont rentrés. Et il y a quelques-uns qui ont vu qu'il a été descendu de la croix, qu'il a été mis dans ce sépulcre. Mais le ressuscité n'a pas été vu par les incrédules. Et ça, c'est un des grands problèmes de ce monde. Ils pensent un peu savoir qui est Jésus-Christ, mais ils ne le réalisent pas. Jésus-Christ n'est pas un révolutionnaire qui a terminé à la croix. Il semble que même Fidel Castro a lu la Bible dernièrement. Vous avez lu, je ne sais pas où je l'ai entendu, et il dit, il y a beaucoup de points communs entre Jésus-Christ et moi. Il était aussi un révolutionnaire, etc. Il ne sait pas qui Jésus-Christ est, parce qu'il traite Jésus-Christ comme étant l'homme qui a vécu sur cette terre. Mais nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Et pour vraiment nous donner cette impression, le Seigneur s'est montré à Jean et il a dit « écris ». Et il a commencé à écrire. Et c'est possible qu'il n'a terminé que après qu'il ait fini ses épîtres. Première épître, deuxième épître, troisième épître. Avec un enthousiasme. Et quand nous lisons les livres, je pense à Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole de ma chair est habita parmi nous. Et nous vîmes sa gloire. » La gloire d'un Fils unique, de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Merveilleux. Ça me touche chaque fois que je lis cela. C'est un témoin plein d'enthousiasme qui a pu écrire ça. Et nous vîmes sa gloire. Et lui, il était le dernier témoin qui vivait encore. Et il a pu l'écrire. Et il l'a écrit. Et gloire à Dieu qui l'a écrit. Et encore une fois, que serait la Bible sans les écrits de l'apôtre Jean? Quel enthousiasme! Alors, on était à quel point? Je me suis un peu perdu. Le quatrième,
le moment venu pour ranimer son enthousiasme d'une manière extraordinaire, justement, de voir le Seigneur Jésus. Et j'ai fait dernièrement mon petit exercice, je suis assez simple, et je copie tout simplement la Bible. Copier une fois cette description du Seigneur Jésus, ça vaut la peine. Parce qu'un peu de savoir qui il est, n'est-ce pas? J'ai une photo de ma femme dans ma poche, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ont une photo de soi-disant Jésus-Christ dans leur Bible. Mais c'est pas du tout la même personne. Si j'étais loin de ma femme et quelqu'un me donnerait la photo d'une belle femme, parce que j'ai pas la photo de ma femme et dirait, mais pourquoi pas, tu prends ça comme ta femme, n'est-ce pas? C'est une belle femme. Je dirais, jette ça à la poubelle, c'est pas ma femme, n'est-ce pas? Alors, toute photo qu'on a de ces peintures de Jésus-Christ, ça vaut rien. Mais est-ce qu'on remplace cela par quelque chose? Est-ce qu'on a une fois fait, on a pris le temps de vraiment s'en pencher sur cette description? Est-ce qu'on l'a noté? Vous savez, les rois, d'après Deutéronome chapitre 17, ils devaient faire une copie de la Bible. Vous avez fait une copie de la Bible? On n'a pas besoin, on l'a sur notre ordinateur. Mais c'est quand même quelque chose d'autre. Et moi, je ne veux pas m'imposer, mais je copie chaque matin. Et c'est une bénédiction toute particulière. Je l'écris avec ma propre écriture, je peux faire des flèches, je peux faire ce petit texte-là, je peux le travailler, et chaque fois, il y a une richesse qui se déploie. En ce qui concerne ces descriptions, c'est une de ces descriptions. Vous connaissez la description, nous avons lu Psaume 45, là il est décrit. Il y a le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10 jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus est encore décrit. Est-ce qu'elles sont présentes, ces descriptions? Non. Mais c'est le Seigneur. Hein? On a tellement peu d'images de lui. Pourquoi pas ce peu qui est dit de lui, une fois vraiment se pencher dessus, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, n'est-ce pas? C'est ça qui donne l'enthousiasme. Une personne qui se présente à nous. Alors, j'ai déjà dit le résultat de communiquer son enthousiasme par écrit, l'évangile des gens, etc. 6e point, expression clé, vie éternelle des enfants de Dieu. Nous n'aurions pas cette expression spéciale, la vie éternelle, si Jean n'avait pas écrit son évangile. Et c'est une expression importante, n'est-ce pas? C'est une expression qui parle d'une qualité de vie et aussi naturellement d'une duration de cette vie. L'amour dans la famille de Dieu. Il me trouve que c'est vraiment un thème tellement important, la famille de Dieu. Vous allez dans un transport public, vous réalisez un chrétien qui est à côté de vous, c'est votre frère, c'est votre sœur. Qu'il soit catholique, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit baptiste ou qu'elle soit n'importe quoi, mais tant que c'est une personne qui dit « je suis né de nouveau », et c'est Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. C'est comme un document que chacun a. Et c'est naturellement le thème de la famille de Dieu. C'est ça le grand thème de l'apôtre Jean. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la famille de Dieu? Mon grand-père, il allait souvent en train pour visiter les assemblées, et il disait souvent, il a fait de bonnes expériences avec des catholiques. Mais on peut partager tellement de choses avec les catholiques, n'est-ce pas? Naturellement, quant à Marie, quant au purgatoire, on n'en parle pas. Mais il y a tellement de choses concernant la conception, concernant la vie, concernant la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, qu'on peut partager avec eux. Et il y a pourquoi pas partager avec un frère ou une sœur catholique des choses qu'eux apprécient et que nous apprécions aussi. Fonctionner comme une famille de Dieu. Oui, la famille, ça devient de plus en plus un problème dans nos pays et c'est un problème capital pour nos pays. Mais revenir justement à la notion de la famille de Dieu. C'est un grand privilège de trouver des gens partout. Si on a un peu voyagé, on est touché de voir des chrétiens ici et là. Mais c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. Est-ce que nous apprécions cela? Il y a d'autres choses qui frappent. Il y a les choses qui sont écrites dans la Bible qui nous frappent, mais l'absence de choses qui sont écrites nous frappe aussi. Les assemblées étaient dans un état assez triste du temps de Jean. Et Jean commence à écrire. Sans doute, il connaissait les pensées du Seigneur concernant son assemblée. Sans doute, il connaissait l'importance du mot ecclésia. Et quand le Seigneur a dicté ces 7 lettres,
C'est les seuls documents que nous avons de Jésus-Christ. Il n'a rien écrit, mais il a dicté cette lettre. Elle devrait être très importante pour nous. On en a parlé l'autre jour. Il l'adresse chacune Ecclésia. Ecclésia Éphèse, Ecclésia Philadelphie, Ecclésia Laodicée. Et il y en a qui disent, ah ça c'est pas une assemblée, c'est un groupement de chrétiens. Quelle attitude hautaine, n'est-ce pas? Chacune est une Ecclésia. Il y a un frère d'Hernan qui disait, jede Gemeinde ist Ortsgemeinde. Chaque réunion de chrétiens, c'est une réunion locale qu'il faut tout d'abord une fois reconnaître. Mais oui, peut-être qu'ils sont, et souvent on dit, oh, ils sont peut-être plus fidèles que nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais allons un peu écouter, allons un peu apprendre leur fidélité aussi, n'est-ce pas? Eh bien, Ecclésia, si vous cherchez ce mot, si vous pensez que Jean va dire quelque chose concernant Ecclésia, vous serez déçus. Parce que ce mot Ecclésia n'apparaît ni dans son évangile, ni dans sa première épître. Mais c'était pas un thème pour toi? Non, c'était pas un thème pour moi. Pour moi, le thème, c'est la famille de Dieu. Mais il y a quand même quelque chose qu'on pourrait peut-être voir ensemble, parce que j'ai encore un peu de temps, il semble, en Jean chapitre 9e. Nous connaissons l'histoire de ce aveugle né dont les yeux ont été ouverts. Et alors, nous connaissons l'histoire, et ils l'ont jeté de la synagogue. Voilà, verset 34. 9, verset 34. Tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent dehors. Et tout de suite, nous lisons, Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit et dit, qui est-il, Seigneur? Afin je crois en lui. Et Jésus lui dit, et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il lui rendit hommage. Merveilleux. Une brebis un peu errante. Le Seigneur va tout de suite la trouver. Il était exclu de la synagogue. Et puis, nous ne pouvons pas du tout nous représenter ce que ça veut dire, exclu de la synagogue. Peut-être, on peut un peu faire la parallèle entre des musulmans qui sont exclus parce qu'ils sont devenus chrétiens. C'est terrible. On perd tout. Et c'est cela, ce qui est arrivé à cet homme. Ses parents, ils avaient peur de rendre témoignage parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. C'était le grand anathème. Mais le Seigneur vient tout de suite. Eh bien, si on nous exclut à cause de telles raisons, le Seigneur est tout de suite là pour nous encourager. Mais nous continuons. Et Jésus dit, moi je suis venu dans ce monde pour le jugement afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dirent, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. C'est très solennel ce que le Seigneur Jésus dit. Et que le Seigneur nous garde de penser que nous voyons et de prétendre que nous voyons, même que nous sommes aveugles. Et le Seigneur qui devrait dire ce jugement pour nous. Mais qu'est-ce qui vous frappe dans votre Bible? Je parle maintenant de la Bible d'Arby. Il n'y a pas d'alinéa. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron, etc. Mais comment est-ce que le Seigneur change ici d'un thème à l'autre? C'était d'écrire tout ce qui s'est passé, et tout sans alinéa, nous voyons l'évangile continuer là. Eh bien, je crois que c'est la façon dont Jean nous présente l'assemblée. Quoique le mot ecclésia ne soit pas là, nous connaissons ces versets, il y a la bergerie. La bergerie, c'est un système religieux. Et dans l'Ancien Testament, la bergerie, c'était la synagogue, c'est clair. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la bergerie, il appelle celles qui lui appartiennent, et il sort de la bergerie, et il va devant elle, et il y aura un troupeau, et il y aura un berger. Voilà une belle image de ce que l'assemblée est. C'est quelque chose de dynamique, et ce n'est pas quelque chose de statique. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a suivi le Seigneur Jésus, jusqu'à un certain point, tout à coup on dit, mais c'est tellement beau ici.
les pâturages sont tellement verts, il y a tellement d'eau fraîche, bien on va un peu rester ici. Et pour bien être sûr qu'on reste ici, on va mettre une petite barrière autour. Et depuis la barrière, il y a une haie, et finalement il faut faire un mur, et on est nouveau dans une bergerie. Et le Seigneur avec les brebis, il y a longtemps qu'il a passé outre. Je trouve que c'est solennel. C'est une des vues sur l'Assemblée, quoique le mot ecclésia n'est pas ici, qui devrait nous frapper. Est-ce que nous sommes des bergeries, ou bien est-ce que nous marchons toujours? Est-ce que nous sommes dynamiques comme assemblée chrétienne, ou bien est-ce que nous sommes devenus statiques? Et quand on regarde toutes les des grandes cathédrales, c'est impressionnant. Mais déjà la jeunesse doit se demander, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un auditoire pour 500 personnes. Et il y en a 35 chaque dimanche matin. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on se rend compte, le témoignage que ça fait, et même les musulmans, ils viennent regarder ça. On a été en Guyane, il y avait des mosquées, et on regardait dans des mosquées, elles étaient pleines normalement. Et nos grandes cathédrales, c'est des bergeries, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous garde d'établir des bergeries. Que le Seigneur nous rappelle que une des expressions du Nouveau Testament, c'est la voie. Actes des apôtres, la voie. C'est la marche. Eh bien, il faut que nous déplacions tout le temps. Le bon berger, il continue. Il faut que nous continuions avec lui. Mais souvent, c'est fatigant de marcher. On veut rester là. On s'affaisse. On fait la petite bergerie et déjà de nouveau, il y a un nouveau système. Et quand on regarde la chrétienté, combien de bergeries il y a? Mais le Seigneur est encore là. Il va encore de l'avant. Mais ce qui me frappe beaucoup, en ce qui concerne cet écrit à l'église de Laodicée, le Seigneur Jésus doit dire « Je dois te vomir de ma bouche ». Et si jamais vous avez une fois dû vomir, avant que vous vomissiez, ce n'est pas le bien-être. Hein? On est bien fatigué, on est bien mal. Et c'est ce que nous faisons au Seigneur. Avant qu'on vomisse, on se sent très mal. Et alors, le Seigneur Jésus, quand même, il écrit à la fin « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et ça me touche énormément. Il doit vomir un système et ça lui fait mal. C'est quelque chose de pas agréable quand il faut vomir. Et c'est un mot très fort. Et quand même, le Seigneur est là, il heurte. Il frappe à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je ne peux pas être là-dedans, mais je suis dehors et je frappe à la porte. Et je crois que le Seigneur Jésus, jusqu'à présent, il est là, il frappe à la porte. Est-ce que nous entendons? Comme individus, souvent on a dit, oui, les derniers temps, les épîtres de l'apôtre Paul à Timothée, toi, mais toi, n'est-ce pas? C'est l'individu. Et dans un certain sens, c'est vrai, n'est-ce pas? Que chacun, individuellement, redécouvre cet enthousiasme pour le Seigneur Jésus et que le Seigneur puisse se servir de nous. Voilà une des images de l'apôtre Jean de l'Église, quoiqu'il n'a pas écrit Ecclésia. Alors les thèmes particuliers confiés à Jean, c'est d'un côté la famille de Dieu, point 7a, et j'écris différentes références, et B, c'est Jésus glorifié. Justement le fait que le Seigneur Jésus est révélé aux siens, et qu'il est au ciel, et qu'il va bientôt juger tout ce monde, comme nous l'avons entendu en ce qui concerne le livre de l'Apocalypse. Alors j'arrive au point 8, partage concernant l'application pratique de l'enthousiasme de Jean en rapport à la famille de Dieu. Qui est un membre de la famille de Dieu? Est-ce que ce n'est pas chaque chrétien? Quel comportement de base convient entre des enfants d'un même père? C'est facile à répondre, mais c'est souvent pas tellement facile à pratiquer. Quel effet l'unité entre chrétiens aura-t-elle sur le monde d'après Jean 17, verset 23? Vous savez, c'est aussi Jean qui a écrit cette prière du Seigneur Jésus. Et ça, c'est encore un chapitre très émouvant. Je ne peux jamais m'habituer à ce chapitre. Cette dernière prière que le Seigneur a eue. Et il dit, il y a 4 fois l'unité des chrétiens qui est décrite. 4 fois, c'est comme si c'était la requête centrale du Seigneur Jésus avant qu'il aille à la croix. Il a vu combien de différents caractères il y avait parmi ses disciples. Et le peuple de Dieu, ce n'est pas des gens de haute gamme, comme on dirait d'après 1 Corinthiens 1. Non, c'est des gens un peu simples. Et les gens un peu simples, souvent, ce n'est pas tellement facile qu'ils puissent fonctionner ensemble. Sauf si on est tous des enthousiastes
pour Jésus-Christ. Alors toutes les différences, elles s'en vont. Eh bien, le Seigneur a dit ici, si cette unité est vraiment visible, afin qu'il soit consommé en un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Dernièrement, il y a une pensée qui m'a frappé. Dieu a fait les hommes en deux classes. Je ne pense pas là aux dames et aux messieurs, ça c'est deux classes, c'est quelque chose à part. Il a fait plutôt des introvertis et des extravertis. Je crois que ça c'est un fait, n'est-ce pas? Les uns sont plutôt conservateurs, les autres sont plutôt libéraux, etc. Et la logique serait que tous les introvertis aillent dans une église et tous les extravertis dans l'autre église. Mais c'est ça ce qui se fait facilement. Et quelqu'un nous a une fois dit, en connaissant un peu nos assemblées, mais vous n'avez qu'un type de gens dans vos assemblées. Nous qui prétendons démontrer l'unité du corps de Christ, il y a quelque chose qui cloche là. Mais comment est-ce qu'on pourrait bien fonctionner? Eh bien déjà, ce ne serait pas un peu méprisé si on montrait un peu d'intérêt pour des églises peut-être un peu plus libres, plus ouvertes, qui ont plus de facilité d'évangélisation, qu'on montre déjà un peu notre intérêt, qu'on leur demande, mais comment est-ce que vous faites? Alors peut-être chez eux, ils pourraient avoir l'intérêt, mais vous avez beaucoup de richesse dans l'enseignement. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu venir apprendre chez vous? Vous vous rendez compte ce que ça donnerait? N'est-ce pas? Et je me suis dit, il faudrait que ça fonctionne comme je marche. Vous me voyez marcher? Je peux marcher pendant des heures. Dieu nous a créés de telle façon, un pied prend le poids une fois, après c'est l'autre pied. Et c'est de nouveau le premier pied, l'autre pied. Une fois c'est les conservateurs, une fois c'est plutôt les libéraux, et c'est de nouveau les conservateurs et les libéraux. Hein, c'est simple. Et je crois qu'ainsi ça pourrait marcher. Parce que si il y a un pied qui veut marcher tout seul, qui tire de ce côté, eh bien, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Et on pourrait faire toutes les variations, comment ça ne marche pas, et comme malheureusement ça marche souvent dans nos églises. Et si on pourrait tout simplement réaliser, il y a plutôt des gauchers, il y a plutôt des droitus, ou bien comment est-ce qu'on dit? Droitiers. Eh bien, pourquoi pas, une fois écouter ceux-ci, et alors, si on les écoute, eux aussi écouteront les autres. Et on est différents. J'ai deux pieds, moi. Mais on peut marcher sans se fatiguer pendant des kilomètres si on donne à chaque pied une fois la chance de pouvoir marcher. Peut-être c'est une petite illustration qui pourrait nous aider. Quel effet l'unité d'entre chrétiens aura-t-elle sur le monde d'après Jean 17, on l'a lu? Quelles sont les limites à notre communion vécue avec des enfants de Dieu? Il y a des limites aussi, il faut le reconnaître. Mais pourquoi d'abord parler des limites? Pourquoi pas d'abord parler de ce qu'on a en commun? La séparation d'après Nombre chapitre 6, je crois 5 ou 6 fois, séparés vers le Seigneur. La séparation c'est quelque chose de positif, le nazaréen, n'est-ce pas? Et nous on dit toujours séparer de ça et de ça. C'est une optique négative qui n'est pas du tout juste. Il y a des limites et il faut les reconnaître aussi. Et il faut malheureusement des fois dire, eh bien, on ne peut pas aller plus loin ensemble. En ce qui concerne Jésus glorifié, quel est le meilleur motivateur pour un chrétien? J'espère qu'on en a parlé. Quelle implication effective la déclaration de Jésus en Matthieu 28, verset 18 a-t-elle pour ma vie? Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et il y a 4 tout à la fin de Matthieu. Et souvent on en prend un et dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et quelqu'un une fois dit tu ne peux pas tout simplement sortir le raisin du gâteau. Il faut regarder aux 4 tout. Et vous pouvez aller regarder quels sont les 4. Il faut que les 4 marchent plus ou moins pour qu'on puisse en sortir un. Comment cela me touche-t-il dans ma vie de tous les jours? Et j'ai encore une pensée à conclusion. L'enthousiasme par quoi? Et l'enthousiasme à quoi? L'enthousiasme en étant touché par le Seigneur Jésus-Christ. Et en ayant ce contact, et Dieu est un Dieu de relation, mais une relation veut être vécue. Tu peux pas dire j'ai ma femme
et tu rentres chaque soir seulement à 11 heures du soir, et le week-end tu es tellement fatigué que tu dors, et dimanche naturellement il faut aller à l'église, et lundi ça commence comme ça. Tu peux dire j'aime ma femme, mais ta femme dira mais j'aimerais un peu de temps en commun. Il faut consacrer du temps à une personne qu'on prétend aimer. Eh bien, si je dis j'aime le Seigneur et je n'ai pas le temps pour lui, je ne prends pas le temps pour lui, eh bien je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi un enthousiasme? Pour qu'on puisse en faire part, n'est-ce pas? Que ce ne soit pas une bulle de savon, comme le Love Parade, et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ordures, il y a des tonnes d'ordures à Berlin ou à Zurich quand ils ont passé. Mais le vrai enthousiasme, ça ne laisse pas d'ordures. C'est plutôt quelque chose qui donne du fruit, qui donne la vie. Le psalmiste au psaume 16, verset 8, il peut dire « Je me suis proposé le Seigneur devant moi, et parce qu'il est à ma droite, je ne broncherai pas. » Et je crois que cela, c'est un peu, si tu te proposes le Seigneur le matin devant toi, si tu t'orientes d'après le Seigneur Jésus le matin, et la manne ne pouvait être trouvée que le matin, c'est encore un enseignement général. Il y a des gens qui travaillent toute la nuit, naturellement ils ne peuvent pas se lever à 5 heures du matin. Mais c'est seulement pour dire, je crois, généralement, la manne, c'est quelque chose qui était dissous quand le soleil se levait. Il y a une certaine jouissance du Seigneur Jésus qui est réservée au matin. Et si je me propose le Seigneur devant moi, tout à coup pendant la journée, il est à ma droite. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que le Seigneur à ta droite? Et d'après Matthieu 11, verset 28, le joug, n'est-ce pas? Le Seigneur va porter le joug. Souvent on dit, mon fardeau il est trop lourd. Non, il ne faut pas chercher à le porter toi-même. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui prend l'autre partie du joug. Et il sait la bonne direction, que le Seigneur nous aide. Et voilà, je vous ai dit que je vais terminer par une autre illustration. C'est un type qui n'avait pas un bateau, mais c'est un type qui avait hérité un avion, un petit avion de sport. Et il y avait, comme dans la campagne des fois, il y avait une piste. Alors pour lui, c'était l'expérience de sa vie. Il montait dans son avion, il faisait marcher le moteur, et alors il commençait à aller sur la piste, jusqu'à la fin de la piste, il tournait, il revenait. Oh, c'était vraiment l'expérience de la vie pour ce type. Et toujours quand il avait le temps, c'est ce qu'il faisait. Et il disait à sa femme, oh, tu sais, je jouis tellement de cet avion, mais je te dis de descendre la piste et faire demi-tour et puis de revenir, et si j'ai assez de temps, je refais cela. Un jour, il y avait un ami pilote à qui il a dit, j'ai un avion. Il a dit, quoi, tu as un avion? Je veux venir avec toi. Oui, alors, allons-y. Il est entré dans cet avion. Ils étaient les deux, l'un à côté de l'autre, là, et notre ami a fait sa petite démonstration. Et tout à coup, quand ils étaient au début de la piste, qu'est-ce que son ami a fait? Il a poussé l'accélérateur jusqu'à la fin. Mais, vous vous rendez compte? Cet avion s'est envolé. Une dimension de plus. Hein? Souvent, on est comme ceux qui vont ça et là, on reste tellement sur cette terre. Et pourtant, le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint que nous soyons élevés. N'est-ce pas? Et il faut mettre des gaz, des fois, pour que l'avion puisse décoller. Et tout à coup, on réalise une nouvelle dimension. Je suis sûr que quand il est rentré à la maison, cette fois, son enthousiasme pour son avion était bien plus grand qu'il était avant. Eh bien, que le Seigneur nous aide, que nous ayons cet enthousiasme réel pour le Seigneur, motivé par des vieillards. Et on m'a dit, les cheveux gris, oui, ça fait rien. Les cheveux gris ou bien plus de cheveux, ça fait rien du tout. Tant qu'il y a l'enthousiasme pour le Seigneur Jésus, c'est ça qui compte. Et vous savez, des jeunes, ils nous guettent. Hein? Et si on est des vieux qui sont un peu négatifs, surtout des chrétiens, ils diront, oh, tu vois, c'est ça le christianisme. Mais si nous sommes des personnes d'un certain âge, dont on peut réaliser que ma seule raison de vivre, c'est, comme pour l'apôtre Paul, de connaître Jésus et de le faire connaître, eh bien cela aura un message très puissant pour la jeune génération. Et ils doivent s'orienter. Ils sont de plus en plus sans orientation, les jeunes. Et qu'est-ce qui peut les orienter? Sinon, des vieillards enthousiastes. Que Dieu bénisse tous les vieillards enthousiastes dans cette salle et aussi les jeunes. Merci bien.